Talibé, voilà, peut-être qu'il fallait s'y attendre. Lui en personne, il avait fait l'annonce ici hier en ce qui concerne son déplacement vers Niamey au Niger pour prendre part à un forum sur le rétrécissement donc, de l'espace politique en Afrique. L'espace civique en Afrique. Et je parle bien entendu d'Ibrahim Diallo, le chef des opérations du FNDC, fraîchement sorti de prison, donc qui a été malheureusement empêché de voyager ce matin à l'aéroport de Conakry. Oui, hier on lui posait la question, il annonçait ce voyage. Donc, et finalement ce matin, selon le communiqué publié par le FNDC, il a effectivement été empêché de voyager par la police des frontières, selon le FNDC, sur instruction de la junte au pouvoir en Guinée. Le FNDC explique donc que Ibrahim Diallo devait se rendre au Niger à Niamey pour participer à un forum des mouvements sociaux sur dont le thème est la restriction de l'espace civique en Afrique. La coordination des FNDC rappelle qu'à date, à Bouakar, aucune décision de justice d'interdiction de sortie du territoire guinéen n'a été signifiée au camarade Ibrahim Diallo. Parce qu'il rappelle ici qu'ils ont été libérés sans aucune restriction, sans aucune condition, et qu'on leur a dit donc de rester disponibles pour que quand l'heure de leur procès ou le jour de leur procès arrive, on les informerait. Très bien. Alors on a 2 minutes avant d'aller à la pause cabinet. Voilà. Oui, Madouri, vous n'avez pas fini. Non, je voulais terminer en disant qu'effectivement le forum a un thème, une thématique qui colle avec l'actualité dans la sous-région. Effectivement, rien qu'en Guinée, au Burkina, au Sénégal, au Mali, au Sénégal, vous avez Sané qui est mis aux arrêts. Donc rien que ces 4 pays dans l'espace CEDEAO, j'ajouterais quel autre pays où il y a de la surchauffe, je ne sais pas, mais rien que ces 4-là, la thématique a lieu d'être. Parce qu'effectivement, l'exercice des libertés sur les espaces publics, évidemment, devient de plus en plus étriqué. Donc, si on veut réfléchir sur cela, je pense que c'était bien à loi que quelqu'un comme Ibrahim, qui sort justement de prison, effectivement, parce qu'ils ont appelé à une sorte d'exercice de liberté dans l'espace public, il n'y a pas mieux comme un panéliste quoi, dans un forum pareil, et qu'on l'empêche d'y partir. Et surtout qu'il a dit aussi, il y a même des gouvernements de ces pays-là qui peuvent être représentés dans ces panels pour aussi discuter de ce qu'eux, ils ont comme pouvoir de cadrer et d'encadrer l'exercice des libertés dans les espaces publics. C'est quand même dommage, démotivant. Oui. Non mais Bouakar, il y a un gros problème à ce niveau, c'est que lorsque la justice libère une personne, et qu'il n'est pas notifié de l'extinction ou plutôt de la restriction de ses libertés, je ne comprends pas pourquoi on l'empêcherait. Et puis en plus, on lui a remis le passeport. Je crois que le garde des Sceaux doit chercher rapidement à savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne peut pas empêcher Ibrahim de voyager. Parce que si toutefois il a été libéré, il n'a pas de document qui statue qu'il ne doit pas bouger, ben, il faut chercher à savoir pourquoi et qui est-ce qu'il a empêché. Moi, je suis certain qu'un type serait quelque part là-bas qui dit bon, écoute, ne laissez pas voyager parce que ces garçons-là sont ici. Je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait, parce qu'il n'y restera pas. Bien. Il serait revenu, quoi. Merci, cabinet. Voilà, on en reste là pour l'instant. Est-ce qu'on doit marquer la pause pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point info quand il sera 9h avec la Redax. Et dès notre retour, on va s'intéresser à l'AMG, donc à l'association des magistrats de Guinée, donc l'AMG qui a sorti l'artillerie lourde hier au CNT, à la tribune du débat d'orientation constitutionnelle contre le garde des Sceaux. Les mots sont très forts: théâtralisation, désacralisation, banalisation et infantilisation de la justice. Ça ne vient pas de nous. On en parle dans la deuxième.